De retour dans nos studios après les deux juniors qui se sont illustrés au cours du tournoi de la Coupe de France. J'ai le plaisir d'accueillir Michael Wolf. Michael, bonsoir, tu m'entends bien ? Oui, bonsoir Jacques. Bon, c'est parfait. Alors, aujourd'hui, c'est une émission plus que perturbée parce que il y a des gros problèmes de circulation et vous êtes tous un petit peu éparpillés par-ci, par-là. Et ce qui fait, c'est la raison, j'explique pourquoi à nos auditeurs, tu n'es pas à ma compagnie dans les studios, mais tu es au téléphone et je te remercie de nous répondre comme ça. Mika, belle victoire dans le tournoi de la Coupe de France et ça c'est un succès qui compte. Hein. Ah oui, bien sûr, parce que bon, pour l'instant je suis toujours premier au championnat, mais au moins déjà je peux me dire, même si on me rattrape, je suis déjà avec un titre dans les mains. Oui. En plus, Mika, pour tout dire à nos auditeurs, ceux qui n'étaient pas au tournoi, c'est que ce tournoi, tu le remportes contre Léo. Et Léo, c'est désigné par tout le monde celui qui risque de te poser le plus de problèmes. Ah oui, bien sûr, oui. Léo, c'est un très bon joueur, ça fait plein d'années qu'il joue, et il est tout le temps en haut de classement, donc oui, je pense que c'est lui qui va me faire douter, qui va m'embêter même, on va dire. Ouais, c'est celui qui, bon, il reste 4 tournois, hein, donc comme on l'a vu avec les juniors précédemment. Il va y avoir le tournoi de l'avenir que vous allez disputer samedi et dans la foulée, dimanche, il y aura le tournoi dimanche après-midi à Balaruc et mardi, il y a le tournoi de la SNJA à Agde. Donc ça va vous faire disputer 3 tournois en 4 jours, puisque c'est samedi, dimanche, lundi à repos et mardi vous allez jouer. C'est là que le titre se joue, Mika. Ah oui, bien sûr, là j'ai pas le droit du tout. Mais après je vois le passage, j'y vais et on verra ce qui se passera. Si je mérite d'être champion, eh ben je gagnerai ou je ferai quelque chose, on verra. Ouais. Mika, pour beaucoup, tu es un shooter un petit peu atypique parce que tu es très grand. Hein, bon, tu nous avais donné tes mensurations 1m96. Ça te handicape pas, Mika, quand même, par rapport, par exemple, à Léo, qui doit faire 75, je pense. Bon, je connais pas sa mensuration exacte, mais ça te gêne pas d'être si grand? Ça dépend les tournois. Parce qu'il y a des tournois où les planchers, ils me vont bien. Il y a des tournois où les planchers sont un peu plus petits et donc c'est un peu plus dur pour moi. Ouais. Mika, autre question. Quand on ne te voit pas jouer, quand il n'y a pas de tournoi senior, il t'arrive bien souvent de ramer. Oui, bien sûr. Ça fait quoi ? C'est parce que c'est tes copains qui rament et tu vas avec eux. C'est pour t'entretenir. C'est pour garder la forme. Il doit y avoir 50 000 raisons qui font que au lieu de rester au bord du quai, tu vas ramer. Non, après si je rame, c'est que j'aime aussi ramer, quoi. Et au final, je joute pas, mais là je suis quand même dans les joutes en ramant. Je regarde les passes, je rame, c'est bien, moi je trouve ça bien de ramer. Après au moins moi je peux me dire que je joute et je rame aussi et je vois les sensations de tous les jouteurs qui refusent des passes, tout ça, et ben moi je le vois en ramant que c'est dur de ramer quand t'as 40 jouteurs qui refusent 40 passes. Tu as bien raison parce que ça arrive très souvent. Et est-ce que aussi quand tu rames, tes copains, parce que bon, tu rames dans les équipages de la Nouvelle Lance Mésoise, et bien évidemment, ce sont tous tes sociétaires qui, eux, ne rêvent que d'une chose, c'est que de te voir sacré, hein, parce que bon, c'est bien, Mika, il fait le couillon, il rame, il s'amuse, il plaisante, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est te voir gagner, hein. Ils te mettent pas la pression. C'est un peu dur, quoi. Quand je vois tout le monde qui est derrière moi,
Je me dis, j'ai pas le droit à l'erreur, là, et bon, ça me fait un bloc de pression. J'ai déjà parlé avec deux, trois personnes, deux, trois jouteurs, c'est dur. Ouais, ouais. Ouais, parce que c'est vrai que on t'attend à chaque fois, quoi. Alors en plus, bon, toi, j'allais dire, tu es un bon client. C'est vrai que tu es quelqu'un de gentil, qui aime faire plaisir à tous les autres. Mais non, mais c'est vrai. Bon, moi, je parle comme ça parce que je te connais. Mais il est vrai que quelque part, ça doit être un peu embêtant aussi, hein. Ah oui, oui, c'est très difficile. Je me dis, il faut pas que je les décevoie, Ouais. que j'ai pas le droit à l'erreur, c'est chaud. Donc Ouais. je prends pas le tournoi comme il faut le prendre. Je me dis pas, bon, faut que je joue comme je joue. Je me dis, il faut que je gagne. Hmm. C'est dur. Je Ouais. mets encore plus de pression, quoi. Bien sûr. Et samedi, à Marseillan, comment ça s'est passé? Parce qu'en plus, là, c'était tes copains qui ramaient, Oui. et c'était contre Léo qui, quelque part, même si cette année il est un peu moins brillant que l'année dernière, Léo reste peut-être celui qui, comme on l'a dit tout à l'heure, celui qui va te poser des problèmes peut-être pas jusqu'au bout, parce que tout dépend des résultats que vous allez faire et toi et les autres. Mais quand tu t'es retrouvé samedi face à Léo, ils t'ont allumé là, qu'est-ce qu'ils t'ont dit tes copains rameurs là, ils t'ont dit des Bah, mots. non, bah après, c'est pas parce que c'était loin en face. Aller en face, déjà, j'ai pris, c'est un final. Donc, t'aurais été n'importe qui. J'aurais eu autant d'encouragement, tout ça, c'est une finale, et ben, tu veux dans n'importe sport, si tu fais la finale, c'est pas pour la perdre, c'est juste pour gagner. Donc, ça aurait pu être JB, Ember, Léo, qui que ce soit, ça aurait été pareil, quoi. Mhm. Les encouragements, c'était les mêmes. C'est Ouais. pas parce que là, c'était Léo qu'il allait avoir plus d'encouragement. Ouais, mais le fait de rencontrer Léo et après le dimanche, si je peux me permettre l'expression, tu te fais couillonner en demi-finale par Brice Bernal dans ton tournoi, enfin c'est votre tournoi puisqu'il est de la même société que toi, et c'est Brice qui en te mettant à l'eau t'empêche de faire à la finale, quoi. Ouais, mais après, il a fait le tournoi comme je pense que il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Il a fou. Il a été impressionnant. Ouais, ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. J'espère que tu as de la batterie encore, là. Oui, bien sûr, Ah, oui. ah d'accord, d'accord. Non, parce qu'il y a eu des bruits bizarres, donc j'avais peur que ce soit un problème de batterie. Oui, donc Je te disais, je pense qu'il y avait beaucoup de jouteurs qui auraient pu enlever Brice Bernal ce week-end. Oui, oui. Parce que, alors, moi, je vais te dire ce que la rumeur qui a couru, puisque, bon, nous, on était à Agde et on suivait, bien évidemment, le tournoi que vous organisiez, enfin, que la Nouvelle Lens, je vais pas dire vous, mais que la Nouvelle Lens organisait à Metz en même temps, dimanche. Et quand les gens ont su que tu avais perdu contre Brice, la rumeur publique a dit ah ben Mika il est super gentil parce que laisser passer Brice et puis moi on m'a tout de suite confirmé que finalement tu n'avais rien laissé passer du tout mais que c'était bien. Ben, la réponse c'est comment tu veux que je laisse passer. Bon, c'est un très beau copain à moi, Brice, je suis tous les jours avec lui. Mais comment tu veux que je laisse passer alors que dans le tournoi il y a encore Léo derrière en deuxième demi-finale et que je suis pas encore mon premier sur les certain, c'était pas possible que je fasse le jeu. J'aurais pas eu Léo, peut-être que j'aurais fait le jeu ou quoi. Mais bah, après, il a fait un tournoi. S'il jouerait comme ça tous les tournois, ben, ce serait impressionnant. Et je serais le premier facile. Hein. Écoute, c'est ce que tous les spécialistes qui étaient au tournoi et que j'ai eu par la suite au téléphone m'ont tous confirmé. Tous m'ont dit, on t'assure que Mika ne l'a pas laissé passer, premièrement, et puis pour la raison que tu viens d'expliquer toi-même aux auditeurs, c'est-à-dire que sachant que derrière Léo devait encore ajouter et risquer de vaincre Steven Herry, qui était en deuxième demi-finale, l'écart, il aurait pu récupérer beaucoup de points sur toi. Ah oui, bien sûr.
Donc, tu pouvais pas lui faire le jeu à Brice. Et puis, donc, t'as dû, quand tu devais être dans l'eau, tu as dû avoir l'agréable surprise de voir Léo te rejoindre. Ah, j'ai même, je te le dis honnêtement, Jacques, hein, je suis tombé dans l'eau et j'ai tout de suite félicité mon collègue Brice, hein, et j'ai appelé le barquet. J'ai dit embarque-moi, et quand j'ai vu que la deuxième de finale a été faite, j'ai dit au barquet, amène-moi dans la barque à Brice, je vais faire le poids à Brice. Hein. Ouais. Et j'étais encore plus content qu'il ait gagné lui que moi. Ouais. Moi, en tant que maison, j'ai eu la chance l'année dernière de le gagner. Et pour un maison, t'as que ce tournoi, un des seuls tournois comme ça pour le gagner. Et quand je vois que c'est mon collègue qui le gagne, j'étais autant content que lui, quoi. Et puis, on en parlait jeudi dernier avec William William Alric et Nicolas Rougelin qui sont venus jeudi parler justement de ce tournoi et de comment vous préparez toutes les compétitions, etc., etc. Ils nous ont détaillé comment on vit une réunion au sein de la Nouvelle-Lens. Et ils nous ont dit l'importance qu'avait pour vous, jeunes Mézois, de remporter le challenge d'Orient Remeise. Ah oui, ça nous touche, surtout nous les jeunes que... surtout, Joseph Durand, moi je l'ai jamais connu, mais ni Dorian Remeis, mais Dorian Remeis c'était l'oncle à notre très bon ami à nous, et donc ça nous tient tous à cœur de le gagner, quoi. Ouais. Et puis je sais qu'il y a eu beaucoup d'émotions dans ce tournoi parce que il y avait sa maman, il y avait tout un tas de gens qui étaient là. Ah oui. Et en plus que ce soit un petit de Metz qui gagne, ça fait encore plus plaisir, quoi. Ouais, ça n'a pas fait plaisir au portefeuille aussi. La soirée a été longue, hein. Ah, mais ça, j'en sais quelque chose. Mais c'est vrai que c'était... C'est un tournoi qu'on attend tous, hein. C'est les beaux. Ouais. Mika, on va pas te garder sans ces temps parce que je sais qu'en plus tu as derrière un autre rendez-vous. Moi, il y a une chose que je voudrais savoir. Là maintenant, c'est le sprint final. Hein. Il reste entre samedi, dimanche et mardi, ces 3 tournois. Première question, est-ce que tu vas participer aux 3 tournois? J'ai pas entendu, Jacques. Est-ce que tu vas participer, est-ce que tu vas jouer à ces 3 tournois? Et Jacques, j'ai fait le plus dur, comment tu veux que j'avais pas joué à tous les autres tournois? Mais tu sais que les journalistes, des fois, ils posent des questions bidons, hein, alors bon. Elle était bien bidon, celle-là. Par ailleurs, Mika, je m'amuse tout seul, tu vois, c'est ce qui est bien. Ouais. Dis-moi, Mika, est-ce que dans l'ordre, bien évidemment, je suppose que pour toi, l'intérêt va être de briller particulièrement dès le premier tournoi, à celui de l'avenir. On verra. Ouais. Le mieux du mieux, c'est que j'arrive à la sportive avec 21 points d'avance sur le deuxième. Hein. Ouais. Ah oui, c'est pas sot de le voir comme ça, parce que si tu arrives à la lance sportive avec 21 points d'avance, quel que soit le second, ça voudra dire que le tournoi de la lance sportive, il sera là uniquement pour que tu puisses, entre guillemets, et sans qu'il y ait quelque chose de péjoratif là-dedans, que tu puisses parader, que tu puisses vraiment apprécier ton titre. Oui, voilà. Ouais. Après, que ce soit l'équipe, à la rue ou au Hague, on verra comment ça se passe. Hein. Ouais. Moi, j'ai 2 trucs. C'est un coup, c'est très bien, comme ça peut être très pire. Ouais. Je me voyais jamais gagner la Coupe de France avec les 2 tournois que j'avais fait juste avant, à Saint-Nicolas et au Gros-du-Roi. Ouais. Honnêtement. Ouais. Ah oui, parce qu'à la lance amicale, tu marques pas un point et au Gros du Roi, tu n'en marques qu'un. Hein. Là, c'était le gros passage à vide, on pourrait dire. Hein. Ouais, c'est même pas une question de points. C'était niveau joute, c'était pas joli. T'as pas bien joué alors?
Je dis que tu n'as pas bien jouté, que ce soit ou à la lance amicale ou au Gros du Roi. Ah oui, honnêtement, oui. Ah, je sais voir mes erreurs et bien sûr, j'ai très mal joué. Ouais. Quand même, Mika, depuis le début de la saison, tu as déjà remporté 4 tournois de championnat, plus la coupe. Ta saison, elle est bien quand même. Elle est bien, mais peut-être qu'il manque un truc. Hein. Ouais. Après, je peux pas me toucher. J'ai envie de rester premier. Donc, je pense, même en ayant gagné 4 tournois et la Coupe de France, j'aurais beaucoup de déceptions si le deuxième ou le troisième passe devant moi. Quoi. Ouais, bien sûr. Eh bien, écoute, Mika, par contre, ce week-end, pas d'orame, hein, parce que samedi après-midi, tu vas ajouter à l'Avenir, dimanche après-midi, tu vas ajouter à Balaruc, et mardi à Agde. Là, il ne sera pas question de donner un coup d'aviron, hein, il va falloir donner des coups de lance, là. Hein. Ah oui, pas d'ampoule dans les mains, là. C'est pas d'orame. Eh bien, écoute, nous, ce qu'on te souhaite, c'est que tu brilles, hein. Que tu sois performant. Léo n'est pas arrivé, alors bon, il doit être encore dans les bouchons, le pauvre, il va arriver à toutes les heures, ce pauvre Léo. Moi, chaque fois, je le plains parce qu'il me dit, si, je veux venir. Et le pauvre, tant vous allez vous croiser sur la route, et malheureusement, il n'est pas encore là. Mais c'est pas grave, puisqu'il y a Jonathan Ragnaud et David April qui viennent d'arriver, donc on va enchaîner avec eux et on va poursuivre l'émission. Tu leur fais la bise. Oui, ben écoute, il vous fait une grosse bise. Voilà. Donc approchez-vous, installe-toi David, avance-toi John aussi. Voilà, comme ça. Ah oui, mais tiens, mettez les casques comme ça, au moins vous entendrez. Attends, 2 secondes, Mika. Voilà, tu peux leur parler, ils t'entendent tous les deux, et John et David. Ah, ils m'entendent là ? Oui. Approchez-vous, okay, comme ça vous pourrez lui parler. Approchez-vous. Ah, mais ça, je leur ai déjà dit, mais bon, félicitations pour eux, de quoi. Ouais. Merci, félicitations pour ta Coupe de France. Ouais. Même si je te l'ai déjà dit. Merci. Ouais. Bon, là, on se trouve entre champions. Hein. Pour l'instant, moi, je suis un champignon. Mais non, tu n'es pas un champignon. Arrête. Les champions, c'est eux pour l'instant. Mais après, vivement l'année prochaine, ils vont pas se régaler les deux. Alors là, on le reconnaît bien. Hein. Qu'est-ce que tu lui réponds là, David ? Non, mais on l'attend l'an prochain, qu'il se régale, qu'il va monter dans le coin, ça fait mal quand même, Ninou. John, qu'est-ce que tu lui dis, toi ? Et moi, je pourrais lui dire, il m'a jeté déjà, donc au moins, j'aurai une source de revanche à prendre. Tu donnes des arguments, toi, en plus. On a des dossiers japonais. Ah. Bon, on n'en dira pas plus. En tout cas, Mika, moi je te remercie beaucoup de nous avoir répondu. Tu dois crever de chaleur dans ta voiture là. Il perdra 2-3 kilos, c'est pas grave. Je dis, je te remercie de m'avoir répondu, mais tu dois crever de chaleur dans la voiture là. Ah non, ça va, je suis maigre. Pardon ? Je suis maigre. Je suis maigre, ça va, moi je perds pas, je suis pas trop chaud. Ça c'est pour vous qui dit ça. Hein. Bon allez, on te laisse parce que après ça va partir en débouronnade. En tout cas, ciao à tout le monde. Entendu, est-ce qu'on te compte mardi prochain ou quoi ? Non. Et à la radio ? Ah, on verra. Ouais, donc t'as plus que mardi, comme j'ai dit aux petits juniors, parce qu'ils m'ont dit, bon, on revient mardi. J'ai dit, ouais, mais mardi, moi, je serai à Balaruc, donc on pourra pas faire l'émission. Il va falloir qu'on prenne des dispositions pour savoir comment on fait pour la semaine prochaine, hein, Mika. Ok. On t'embrasse, merci de nous avoir répondu. À bientôt, Mika. Bye.